comme ça que quelqu'un passe de l'objection à la tolérance. De la tolérance à la participation, de la participation au plaisir. Ce que tu détestais, tu finis par l'aimer. En fait, l'âme ne choisit pas ce qui est bon, ce qui est mal. Mes ennemis sont si nombreux. Plusieurs d'entre eux en veulent à ma vie. Plusieurs disent à mon sujet, plusieurs disent à mon sujet, point d'espérance pour lui auprès de son Dieu. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es mon bonheur. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma terre. Dieu, mon soutien, ma forteresse, ma bannière, ma lumière et mon salut éternel, tu es Jésus le Christ, tu es présent par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration d'allégeance. Éternel, 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 je n'ai que toi, mes sources sont en toi, ma capacité, ma délivrance, ma libération, mon triomphe éternel, éternel, je n'ai que toi.
toi seul je chanterai mon chant. Que mon cantique soit pour mon roi éternel. Notre Père, notre Maître, notre Roi, notre Seigneur, notre commandant en chef. Tu es éternel Dieu. Seigneur notre Père, tu es ma gloire, ma capacité, tu es ma gloire. Oh, tu es ma splendeur, tu es ma beauté, mon témoignage, tu relèves ma tête. Je n'ai que toi et ta grâce me suffit. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui relèves la terre. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui relèves. Mes sources sont en toi. C'est toi qui relèves. C'est toi qui relèves ma terre. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui relèves. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Qui relève. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui relève. Tu relèves ma terre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui restaure mon âme. C'est toi qui guéris mon cœur, Seigneur. C'est toi ma force, mon allégresse et ma forteresse, c'est toi. Mon bouclier, c'est toi. Mon cœur, marmot, c'est toi. Ma passion, mon obsession. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es mon allégresse. Tu es ma forteresse. Mon confident. Celui en qui je me confie, car c'est toi. Je ne me confie pas dans les hommes. Je n'espère en aucun homme. Non, l'homme est imparfait. Mais je te loue de ce que c'est toi, c'est toi, c'est toi. La personne la plus importante dans ma vie. La personne la plus importante sur la terre. Ton gouvernement fait la différence. C'est toi, c'est toi, c'est toi, esprit de sagesse. Tu es la source de ma vitalité, la source de ma santé divine, la source de mon espérance. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi mon seul rocher. C'est toi sur qui je m'appuie, le fondement de ma vie. Éternel, 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 tu es, tu es, tu es, tu es, tu es ma gloire, tu me sanctifié, sois le seul reconnu dans ma vie, sois le seul reconnu dans mon foyer, dans mon histoire, dans mon témoignage, sois le seul reconnu dans ma destinée. Oh, je t'en supplie, et tu relèves. Enivre-moi, je t'en supplie, remplis-moi, je t'en prie, fortifie ma foi, réveille mon homme intérieur. Notre Seigneur, notre rocher, affermis-moi, bâtis-moi sur le roc, rends-moi ferme, inébranlable dans la foi, serre-moi de force et de vigueur et de vitalité. Oh, notre Père, je crie à toi, je t'en supplie, mes sources sont en toi, fortifie-moi, onction du Seigneur, onction de Dieu,
fonction de Dieu. Oh, je t'en supplie, du sommet de la terre à la planteur des pieds. Notre Père, Jésus le Christ, nous te supplions. Esprit du Seigneur, nous t'implorons, nous t'invitons, fortifie-nous. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Oh, je t'en supplie. Oh, manifeste-toi, manifeste-toi dans cette génération. Manifeste-toi dans nos vies, à travers les vases de terre que nous sommes. Montre ce que tu es capable de faire. J'espère en toi, je me confie en toi. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, C'est et toi, tu relèves ma tête. c'est toi, je le dis dans l'assemblée. C'est toi qui relèves, Je n'ai pas honte de reconnaître c'est toi qui relèves, que je n'ai que toi comme seul amour. c'est toi qui Je n'ai que toi comme seul confident. La première personne à qui je parle le matin, c'est toi. Celui en qui j'espère, c'est toi. Il faut qu'il sache que la source de ma capacité, c'est toi. Il faut qu'il sache que c'est toi qui m'inspire, que c'est toi qui me sert de force pour le combat. C'est toi qui affermis mes pas. C'est toi qui dirige mes pas, qui inspire mes choix. C'est toi, je n'en veux pas d'autre, non, non, non. C'est toi, l'auteur de ma foi, celui qui la rend parfaite, la source de mon inspiration, de ma capacité, ma créativité, c'est toi. Ma sagesse, c'est toi. Ma joie me vient de toi. Mon amour, c'est toi. Mon premier amour, mon fondement, ma fondation. Mon confident, mon espérance. Ma justice et ma vengeance. C'est toi. tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu es ma Je n'en ai pas d'autre. Le bouclier, c'est ce qui te protège. Le bouclier, c'est ce qui te met à l'abri d'être enflammé de l'ennemi. Le bouclier, c'est ce qui te garde. Le bouclier, c'est ce qui t'empêche de prendre des coups. Tu es. Nous te supplions que ce soit notre vie, que ce soit notre expérience. Et notre Père, notre Mère, notre Roi, notre grand frère, notre Seigneur, nous te supplions par
le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, établis ces paroles, établis-les en nous. Pas un rassemblement de plus, pas un dimanche de plus, mais un temps d'adoration, de consécration, de passion, d'appartenance de plus. Nous te supplions. Délivre-nous de la routine, de la religiosité. Oh, nous te supplions que chaque moment d'intimité soit unique et exceptionnel. Que chaque moment soit une occasion pour l'Esprit de Dieu de s'exprimer. Que chaque culte, chaque jour, chaque seconde, chaque minute soit une occasion de Dieu de se manifester dans cette génération, de visiter la terre. Visite la terre à travers nos vies. Visite la terre à travers les vases de terre que nous sommes. Que l'on te voie, que l'on te connaisse, que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de Jésus soit souverainement proclamé, élevé, attesté. Que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Jésus soit acclamé dans notre génération, ici à Paris, dans toute la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, trouvons-nous des plateformes d'arrivage et d'atterrissage de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Manifeste-toi, que cette génération et que les générations futures te voient, qu'elles te vivent, qu'elles te connaissent. Oh, qu'elles te prennent pour appui. Oh, notre Père, notre Père, notre Rédempteur, sois notre passion. Que les rassemblements de nations soient pour ton seul plaisir. Nous te supplions, apprivoise-nous, capture-nous, établis ton règne, gouverne-nous dans l'intérieur, conduit par l'Esprit, un peuple mature, un peuple consistant, un peuple intègre, un peuple qui fait la fierté du royaume de Dieu sur la terre. Oh, bâtis cette église, bâtis, intègre-nous dans cette église. Je dis passe par nous, montre qui tu es. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc son Dieu? Elle parle de son Dieu, il parle de son Dieu, mais on ne le voit pas. Oh non! Oh non! Manifeste-toi et à ton nom donne gloire. Je n'ai pas d'autre gloire. Ma gloire, ce n'est pas le luxe, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les voitures. Ma gloire, c'est toi. Mes sources sont en toi. La gloire de ma vie, la gloire de mon foyer, la gloire de mes enfants, de ma postérité. Je n'ai pas d'autre gloire. Tu es éternel. Jamais d'autre Dieu devant ta face. Je n'aurai. Non! Sois le seul à gouverner ce vase de terre. Que l'on sache, si cette génération n'a pas envie de toi, qu'il y a un reste qui ne s'est pas compromis, qu'il y a un reste qui a décidé de prêter allégeance à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Je t'en supplie, je suis le premier candidat. Impactation divine, investis la terre. Magnifique, magnifique. Présence de Dieu, Esprit de Jésus, nous te supplions, exprime-toi.
laisse pas aller me blottir dans les mains des hommes de ce monde. Oh non, comme David, je veux me blottir auprès de toi. Ne pas m'occuper des questions trop grandes et trop compliquées pour moi. Mon âme est sevrée, comme sevrée auprès de toi. Aide-moi à me reposer en toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi. Enracine-moi. Fais-moi prendre ancrage en toi. Oh, sois mon commencement et ma fin, le commencement de ma vie, la fin de mon parcours, la fin de mon témoignage. Et la fin ne dit pas honte, la fin ne dit pas embarras, la fin ne dit pas confusion, la fin dit gloire, la fin dit gloire, la fin dit beauté, Shekinah, la fin dit, ça sera un prodige à nos yeux. Et cette génération la verra éternelle, notre paix. Notre souverain sacrificateur. Et tu relèves ma terre. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu me relèves. Je te donne l'autorisation de faire le ménage. De faire le ménage. De déverser le feu de ta sainteté, afin que tout en moi, tout en nous, dise sainteté, sainteté à l'éternel, saint, 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 est le Seigneur des armées. Que la terre et que nos vies soient remplies. Ma forteresse, ma vitalité, ma guérison, tu es mon bâtisseur, mon fondement, tu es, tu es, tu es. Tu es ma forteresse, tu relèves ma terre. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. C'est une déclaration d'amour. Tu es ma gloire, et tu relèves ma terre. C'est uniquement réservé aux adorateurs, aux véritables. C'est uniquement réservé à ceux qui sont sincères. C'est uniquement pour les amoureux de Dieu qui disent tu es. Il n'y a que les adorateurs de Dieu pour dire tu es ma gloire. Il n'y a que les passionnés véritables pour dire tu es. Je n'en veux pas d'autre, non, non,
Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Sois le seul à décider de ma trajectoire. Sois le seul à bâtir ma vie. Sois le seul à décider de ce qui m'arrive. Pas l'enfer, pas le diable, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté seule soit faite. Accomplis tes projets de paix et non de malheur. Tu es ma gloire et tu relèves. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Il y a une personne sentait en elle l'envie de crier, mais parce que ton voisin se contient, tu t'es contenu toi aussi. Les Katalamaya, les Cabrosotalayelamaselamaya. Oh, fais de moi un aigle, un aigle. Il n'a pas besoin des autres pour s'éclairer. Il n'a pas besoin des autres pour acclamer. Il n'a pas besoin des autres pour prendre son envol. Il n'a pas besoin d'être encouragé. Un aigle. Shalamaka Yalabosaya. Les Maya, les rochers de la matière. La vache de la Bosaya. Les Kabesha. Les Kabesha. Dans nos vies, à travers les vases de terre que nous sommes, sois souverainement élevé, le seul à gouverner ces vases de terre. Montre ce que tu es capable de faire lorsque tu reviens en place et que tu prends les rênes. Magnifique présence de Dieu, nous t'accueillons, nous t'honorons, oh, nous te célébrons. Oh, oh, oh. Personne se demande pourquoi toujours oh, oh, oh. C'est parce que plus que des mots, oh est un soupir inexprimable. Dieu décode plusieurs signes et plusieurs messages dans ce cri oh. Pour une personne, ça veut dire change-moi. Pour une autre personne, ça veut dire j'ai soif de toi. Pour une autre personne, dans le oh que tu entends, il n'y a pas une répétition, il y a un cri prophétique, il y a un son prophétique. Oh! Voilà pourquoi il n'est pas monotone. Voilà pourquoi tu ne peux pas de la Saint-Denis. C'est parce que je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots.
monter, fais 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 monter. Ayana Mosaya, fais monter. Tu parles par l'esprit, tu chantes par l'esprit, tu cries oh, je crie oh, je crie oh, wow. Là, tu es encore en train d'applaudir. Tu es encore en train d'applaudir. La Bible n'a pas dit d'applaudir. Elle dit acclamer le Seigneur pour toutes les nations. Faites retentir des cantiques en son honneur. Magnifique présence de Dieu. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te désirons, nous te réclamons. Une seule présence fera la différence. Une seule personne sera la différence. Cette personne, c'est toi. Nous le reconnaissons. Voilà pourquoi tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans ton conjoint. Il n'a pas dit sans ton mari, sans cet enfant. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux avoir l'enfant, mais sans moi, tu ne pourras rien. Nous reconnaissons ta présence. Nous accueillons, nous honorons, nous supplions, nous implorons. Oh, une personne a encore décidé d'applaudir. Ok, laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'acclamer. We welcome you. We honor you. We give you praise. Nous proclamons le nom de Jésus dans ce lieu. La souveraineté de Jésus, le Christ, sur notre esprit, notre âme et notre corps. Les démons de l'enfer, les désordres de l'enfer, les afflictions, les maladies, les infirmités, les tourments de l'enfer cessent au nom de Jésus. Devant la suprématie, la splendeur, la prééminence, la prépondérance, la souveraineté, l'autorité du nom de Jésus, le Christ. Nous acclamons ce nom. Nous ne nous lassons pas d'acclamer le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, d'âge en âge, d'éternité en éternité, au nom de sa majesté. Le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Son nom est la parole de Dieu. Il est le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Il est l'autorité suprême de l'univers. Et devant toi, nous nous humilions. Amen. 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 Mon être entier dit, c'est mon esprit. Ma destinée déclare. Amen. Mon futur. Ma santé dit. Mon foyer déclare. Amen. Et mon âme dit Amen. Amen. Welcome you. We welcome you. We
We welcome you. We welcome you. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci d'être là, au cœur de nos vies. Merci de t'exprimer. Merci de faire ce que tu veux. Nous nous éclipsons et nous te laissons toute la place. Esprit de Jésus. Oh, fais ce que tu veux. Au nom le plus magnifique, au nom qui nous unit, qui nous rassemble, au nom qui fait que nous ne pouvons pas nous contenter autant que possible de rester à la maison, au nom qui nous donne envie de nous assembler, de nous rassembler. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans l'une de ces nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Bienvenue à ceux qui sont en communion avec nous, notamment depuis le Luxembourg, le campus de Luxembourg, qui se réunit et qui diffuse le culte, la prédication à Toulouse et ailleurs. Vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu d'abord pour le culte, atmosphère de miracle que nous avons eu le vendredi soir, où beaucoup de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Et comme je disais le vendredi soir, ce que nous voyons à la prière, c'est comme le match. Mais le match n'est que le résultat. Le match n'est puissant que si l'entraînement a été puissant. Et la clé, ce sont ces moments de prière que nous mettons à part, de 18h à 6h. Nous l'avons fait cette semaine pendant 3 jours. Et cette semaine, nous allons avoir jeûné prière et nous allons continuer. Je vous garantis que le meilleur est à venir et que ce que moi, je n'avais jamais vu, je le verrai. Et je ne conjuguerai pas, et tu ne conjugueras pas Dieu au passé. Tu ne conjugueras pas Dieu au passé. Notre génération va le conjuguer au présent parce qu'elle va voir Dieu agir au présent. Je n'ai pas entendu ton amen. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train toujours de parler des conditions indispensables pour hériter. Lorsqu'on a rempli les conditions, l'héritage devient quelque chose de simple, mais il y a un travail préliminaire de préparation à faire, et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis plusieurs mois maintenant même d'ailleurs. Nous avons parlé de la première condition qui est de croire dans l'héritage. Il y a un héritage pour la nouvelle création, croire dans l'héritage. Dans l'Ancien Testament, cet héritage s'appelait Canaan. Dans le Nouveau Testament, cet héritage, c'est simplement le royaume ou encore le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné tout ce qu'il avait de plus exceptionnel à t'offrir, c'est-à-dire lui-même par son esprit. Et en lui, nous avons tout pleinement, la santé, la force, la grâce, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, c'est lui et se trouve en lui. Mais nous avons dit qu'il y a des conditions pour pouvoir opérer dans la dimension du gouvernement de Dieu sur la terre. Je vous ai dit la semaine dernière, lorsque Dieu gouvernait le peuple d'Israël, c'est ce gouvernement de Dieu, il ne gouvernait même pas en eux, il gouvernait sur eux, il régnait sur le peuple, il ne régnait même pas en eux. Mais regardez déjà à quoi ça ressemblait lorsque Dieu régnait sur eux. Regardez Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Lorsque Dieu était avec le peuple, à combien plus forte raison lorsque Dieu est en eux et avec eux. Ta vie ne peut pas être médiocre. Ce n'est pas possible lorsque Dieu est avec nous et en nous. Il y a un héritage. Et depuis plusieurs semaines encore, nous sommes uniquement sur la deuxième condition, à savoir celle de la maturité. Nous avons dit 1, il faut croire, 2, il faut mûrir. Et semaine après semaine, le Saint-Esprit nous instruit et il nous emmène dans les profondeurs de la compréhension de la maturité spirituelle. Je suis le premier à être enseigné et à être édifié par ces enseignements qui me font ô combien le plus grand bien, personnellement. Parce que nous ne venons pas seulement, avant de venir parler aux gens, Dieu nous parle et Dieu nous instruit d'abord nous-mêmes. Et je suis tellement enrichi par ces enseignements moi-même.
Et je suis le premier à les serrer dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, je voudrais mettre un saut. Je voudrais aujourd'hui atterrir sur cette partie. Comment crucifier la chair et marcher selon l'esprit. Comment crucifier la chair. Donc c'est la troisième partie et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « 2 secrets pour que ton âme soit restaurée ». Nous avons vu que l'âme, c'est la clé. L'âme, c'est la tour de contrôle. L'âme, c'est le centre de commandement. Tu ne prospéreras pas à une dimension que ton âme n'a pas atteinte. Ton niveau de prospérité dans la vie dépend de la prospérité de ton âme. Et nous avons dit que le défi de l'âme, c'est qu'elle a un problème. Avant même notre nouvelle naissance, nous avons dit que le problème, c'est que la chair a commencé à bombarder régulièrement l'âme avec ses passions et ses désirs corrompus. La chair, c'est le monde des 5 sens. Nous avons dit ce n'est pas l'œil, c'est la vue. Ce n'est pas la main, c'est le toucher. Ce n'est pas l'oreille, mais c'est l'ouïe. Et nous avons vu la semaine d'avant, que les 5 sens envoient constamment des projectiles à notre âme. Et ça, c'est depuis que nous sommes nés, c'est-à-dire bien avant notre nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'avant ta nouvelle naissance, il faut réaliser que ton âme a déjà reçu un formatage, un conditionnement. Ton âme, avant ta nouvelle naissance, a déjà été formatée. Elle a une culture, elle a une éducation, elle a ses schémas de pensée, elle a ses habitudes de pensée. Et avec ses habitudes de pensée, elle est à l'aise parce que l'âme est à l'aise avec n'importe quoi, que ce soit bien ou que ce soit mal. Dès lors que tu le laisses s'asseoir en toi, l'âme n'est pas la raison. L'âme ne fait pas le tri entre le bien et le mal. Ce que tu laisses s'asseoir en toi, c'est ce que tu finis par aimer. Dans l'âme, il y a amitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avant ta nouvelle naissance, ton âme a une éducation, elle a une culture, elle a des habitudes de pensée. Et nous avons dit qu'elle a été bombardée régulièrement par les 5 sens. Et l'effet ou l'impact de ces bombardements dépend de ce à quoi tu as été exposé depuis ton enfance. Parce qu'il faut que tu comprennes d'où ça vient. Parce que ce à quoi tu as été exposé depuis ton enfance a laissé des traces. Si le Saint-Esprit, si la parole de Dieu n'a pas encore remblayé, alors il y a des traces. Si tu as grandi dans un environnement, par exemple, et il y a plusieurs exemples, je n'en cite que quelques-uns, mais il y en a plusieurs, et avec le pasteur Jacques, nous avons convenu, au courant du mois de juin, probablement vers la mi-juin, nous allons faire un atelier pratique. Après la parole, nous allons faire un atelier pratique parce qu'il faut que ça change et que ton âme ne soit plus jamais retrouvée dans les chaînes de son passé, mais qu'elle prenne son envol comme un aigle pour ne plus revenir au même endroit. Et nous viendrons faire un atelier. J'en ai eu cette conviction, j'en ai eu la conviction. Je ne sais pas comment on va le faire, je sais qu'il nous instruira sur le contenu, mais le but, c'est que ce soit pratique et qu'on voit ensemble comment ton âme va être restaurée. Parce que la vérité est que c'est simple et tu vas le comprendre aujourd'hui. Dis-moi Amen. Donc je dis que l'âme a été bombardée. Mais tout dépend de ce à quoi tes 5 sens ont été exposés. Si tu as grandi dans un environnement où tes parents ne faisaient pas attention à toi, en tant qu'enfant, tu faisais tout pour obtenir l'attention des parents parce que un enfant a envie de sentir qu'il est précieux aux yeux de ses parents. Et il y a certains enfants qui ont développé des schémas de comportement enracinés dans l'âme qui ne sont malheureusement pas bons. Si tu as décidé, tu as grandi avec tes parents, ils ne faisaient pas attention à toi. Au point que parfois tu espérais, tu souhaitais même tomber malade juste pour avoir l'attention de tes parents. Parce que, pas que dans les familles nombreuses, mais notamment dans les familles nombreuses, des fois, pour que les parents fassent attention à toi, il faut que tu sois malade. Donc il y a des fois où tu prenais plaisir, tu souhaitais être malade, et quand tu étais malade, tu ne voulais pas guérir parce que c'était le seul moyen de faire en sorte que tes parents restent
à ton chevet. Sans te rendre compte, tu faisais tout pour qu'on fasse attention. Tu travaillais bien à l'école pour avoir les félicitations, pour que papa dise, ah, toi, tu es bien, c'est très bien mon enfant, et c'est bien de bien travailler à l'école. Mais tout dépend de la motivation, de la raison pour laquelle tu fais ces choses. Aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu aimes Dieu, tu sers Dieu de manière dévouée, mais au plus profond de toi, tu as gardé la même habitude de faire les choses pour attirer l'attention, pour te faire remarquer, pour qu'on soit fier de toi, pour qu'on te félicite. Sans t'en rendre compte, il y a dans ton cœur quelque chose que Dieu n'agrée pas. Parce que lorsqu'on fait quelque chose avec le cœur de Dieu, un cœur pur, on se voit comme un serviteur inutile. Luc 17, verset 10, Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. Tu ne fais pas les choses pour obtenir l'approbation, les félicitations, tu le fais juste parce que tu es un serviteur, tu es un instrument, tu es une création, et il est attendu d'une création qu'elle fonctionne exactement comme son créateur l'a voulu, c'est tout. Tu ne fais pas pour obtenir la reconnaissance, mais lorsque ce genre de schéma, de pensée se trouve dans ton cœur, excuse-moi, j'en ai vu plein. Le danger, c'est qu'il y a toujours une arrière-pensée derrière ce que tu fais. Tu ne fais rien de manière gratuite. Il y a toujours un désir. Il faut que je me fasse remarquer. Tout devient inconsciemment calculé dans ton cœur et c'est ainsi qu'on devient un manipulateur. Et quand le schéma de manipulation s'installe en toi, tout ce que tu fais de manière inconsciente devient manipulation. Carrière professionnelle, manipulation. Ascension, manipulation. Mariage, manipulation. Je connais une personne, un frère, qui c'est un responsable dans une église. Même son mariage, manipulation. Un conspirateur, un intrigueur. Il prie, responsable de la louange. Non, pas de la louange. Responsable de tel groupe de ministère. Pas ici, c'est ici, pas ici. Responsable de telle chose, de tel ça. Mais un manipulateur. Un conspirateur, ils montent les uns contre les autres, toujours en train de faire les choses pour obtenir l'attention. Il faut que j'ai la faveur du pasteur, il faut que j'ai la faveur de tel responsable. Mais c'est la manipulation. Quand tu rentres dans son enfance, tu découvres qu'en fait, quand il était enfant, il faisait tout pour avoir l'attention et il a développé un réflexe de faire les choses par calcul. Et cette chose-là est restée comme une empreinte dans l'âme. Même la sœur qu'il a épousée, c'était de la manipulation. La sœur croit qu'il l'aime, mais en fait, il a épousé parce qu'en épousant la sœur, il allait faire partie d'une famille connue. Et il est responsable, et il prie, et il lève les mains, et il adore Dieu. Mais il y a une fissure, il y a des empreintes dans son âme qui sont une abomination devant Dieu. Et la plupart du temps, les gens ne confrontent pas ces choses-là. Jusqu'au jour où Dieu explose ça, au grand jour, et là, tu es disqualifié. Tu es discrédité, et tu fais honte au royaume. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Son âme a été bombardée, mais il n'a pas appliqué les deux secrets pour que son âme soit restauré. Si tu as grandi dans un environnement, tu as grandi, tu es une femme, tu as grandi uniquement avec ta mère. Il n'y avait pas de père dans le foyer, ou s'il y en avait un, c'est comme s'il n'était pas là. Ta mère parlait souvent durement des hommes. Est-ce que tu sais que tes 5 sens ont été bombardés? Ton âme, a été bombardée. L'ouïe a entendu, l'oreille, a entendu. Les hommes, tous des vauriens, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. L'oreille n'a fait qu'entendre. Louis a pris ça et lui a véhiculé dans le cœur des passions et des désirs d'aigreur, colère, amertume, mépris envers les hommes. Je veux me marier, c'est vrai, mais tu sais que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et tu as du mal à le respecter. D'ailleurs, quand tu as ce genre de disposition de cœur, tu attires à toi, comme par hasard, des hommes qui ressemblent à l'homme qui avait dans ta maison. Maman travaille, papa regarde la télévision. Maman rapporte plus d'argent, lui il ne rapporte pas grand-chose. Et comme par hasard, tu as épousé ce genre d'homme. Et tu as du mal, c'est la loi de l'attraction, tu as attiré ce qui était en toi. Alors tu aimes Dieu, tu pries Dieu, mais quelque part, tu as une tendance à mépriser cet homme, à le dédaigner. Tu es avec lui, mais il y a des choses
ou c'est toi qui contrôles, ce n'est pas lui. Tu ne lui reconnais pas sa place de chef. Est-ce que tu n'es pas converti ici? Est-ce que tu te rends compte que ton âme a été bombardée? Tu as grandi dans un environnement de critique, d'aigreur, de calomnie. L'entourage familial, là où tu as grandi, on critiquait tout le monde. Ça fusionnait, papa critique maman, maman critique papa, on critique les enfants, on critique les oncles critiquent tout le monde. Fiou, 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 tir croisé de tous côtés. Les gens étaient aigris, frustrés. On critique les riches, on critique tout ce qui existe. Mais le problème, quand tu es exposé à ça, ton âme a été bombardée. Tes 5 sens ont envoyé à ton âme, sur la base de ce que tu as entendu, que tu as vu, tes 5 sens ont envoyé des messages, des passions, pardon, des désirs, de calomnie, d'envie, d'aigreur, jalousie. Tu sais que la Bible dit dans Romains 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Ça veut dire parler en bien de ceux qui vous persécutent. Tu le sais, c'est écrit. Et il parle de ceux qui te persécutent. À combien plus forte raison ceux qui ne t'ont rien fait? Tu es né de nouveau. Tu as un cœur sincère pour Dieu. Mais tu as une tendance à voir sortir de ta bouche des paroles de calomnie toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton âme a été bombardée. Éphésiens 4:31 dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le grec dit entos. C'est comme la semaine dernière. Le mot du milieu veut dire de l'intérieur ou encore dedans. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que ces choses disparaissent au milieu. Elles ne sont pas au milieu, elles sont dans le cœur de l'homme. Qu'elles disparaissent de vous. Et puis juste après ça, tu vas voir, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce qui est terrible, c'est de voir que tu as ces choses-là, ces tendances-là, mais ce n'est pas grave. Tu n'œuvres pas, parce que la vérité, c'est que ça veut dire que ton âme a été bombardée. Et le danger, c'est quand tu n'œuvres pas à la restauration de ton âme. Et ce qui est terrible avec les calomnies et les critiques, c'est qu'il y a un effet boomerang, c'est-à-dire ça fait toujours un retour à l'envoyeur. Toutes les malédictions, les paroles négatives que tu dis contre les gens là, ça va revenir contre toi. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. » Si tu parles mal d'un enfant de Dieu, tu critiques, ce que tu dis va revenir contre toi. Les malédictions que tu espères, ça revient contre toi. Donc ferme ta bouche. Protège ta vie. Si tu as grandi dans un environnement dans lequel l'immoralité sexuelle, l'impudicité, papa avait des maîtresses, maman avait des maîtres, des amants, pardon. Forcément, tu as été affecté par tout ce que tu as vécu. Et c'est là qu'il y a des esprits méchants, des esprits impurs qui profitent pour s'incruster, c'est vrai. Des fois, tu luttes parce qu'il y a des esprits d'impureté, c'est vrai. Mais tu peux chasser l'esprit. Tant que l'âme a toujours les empreintes, les schémas de pensée d'impureté, de convoitise, mon ami, l'esprit là va revenir. C'est comme quand tu chasses les mouches des excréments. Tu fais comme ça, là, vous partez. Dès que tu laisses les excréments au même endroit, les mouches reviennent dès que tu as tourné le dos. Mais quand l'âme est restaurée, l'esprit impur n'a plus de point d'accroche. C'est fini. Dis-moi amen. Tu as grandi dans un environnement de crise conjugale chronique. Toujours les parents se disputent, tout le monde se dispute, les yeux d'assiette, pour les soucoupes volantes, pour papa injurie maman, maman injurie papa. Ton âme a été bombardée. Tu sais que la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 24, « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. » Mais comment se fait-il que tu as des gens? C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes Dieu, tu es sincère avec Dieu. Mais quand il y a un environnement de dispute et de querelle, toi tu es comme un poisson dans l'eau. Tu vas voir, toi là, tu penses que tu es un homme. Mais comment tu pries, tu aimes Dieu, tu sers à l'église, on ne comprend pas comment. La personne là a été bombardée. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce sont des choses que Dieu a en horreur. Tout le monde n'a pas été exposé
au même environnement. Nous n'avons pas tous été exposés aux mêmes événements dans notre enfance. Nos 5 sens n'ont pas été exposés aux mêmes choses. Nos yeux n'ont pas regardé les mêmes scènes. Nos oreilles n'ont pas entendu les mêmes sons. Nos mains n'ont pas touché les mêmes objets. Nos nez n'ont pas respiré les mêmes odeurs. C'est pour ça que le bombardement des 5 sens sur l'âme n'a pas le même résultat d'un individu à un autre. Parce que tant que tes 5 sens n'ont pas été exposés, ton âme n'a pas été bombardée. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi les chrétiens pensent que quand tu n'es pas converti, tu es quelqu'un de pourri. Parce que des fois, on a un regard méprisant envers les non-croyants. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas converti. Excuse-moi, mais qui franchement est plus agréable à fréquenter que quelqu'un qui va à l'église. Parce que tu as des gens qui ne sont pas convertis, mais il n'a pas de problème de jalousie. Ce n'est pas un calomniateur, ce n'est pas un tyran embusqué, un sniper. Il n'a rien de tout ça. Il n'est pas rempli d'envie. Nous, on a grandi, on n'était pas comme ça. Et je bénis Dieu. Dis-moi amen. En fait, tu peux être inconverti, mais ne pas avoir un problème avec l'ivrognerie, la manipulation. Non, tout dépend de ce à quoi tu as été exposé comme environnement dans ton enfance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir un enfant. Voilà pourquoi un enfant, peut être non converti, mais vivre dans l'abstinence sexuelle. Nous, on a un de nos pasteurs à ICC, je tairai le nom, pour pas que les gens le trouvent bizarre. Mais avant son mariage, il n'avait jamais touché de femme. Or, il s'est converti à l'âge adulte. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que ses yeux, ses mains et ses oreilles n'ont pas été exposés aux scènes ou aux objets pornographiques dans l'enfance. Il a été préservé. Quelqu'un me dit amen. Un enfant qui a grandi, choyé, aimé, encouragé, célébré, désiré par ses parents, c'est un enfant qui ne va pas manifester la jalousie, l'envie, la peur, il n'y a pas de risque. Il est peu probable qu'il soit bombardé par ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été exposé dans son enfance à ce genre d'environnement. Et c'est là qu'intervient la responsabilité de nous, parents. Tes parents ne t'ont peut-être pas protégé, d'accord, mais est-ce que toi, tu es en train d'œuvrer activement pour protéger tes enfants ou pour reproduire exactement ce que toi tu as vécu et pour le transmettre à tes enfants? Est-ce que tu es en train de transmettre les fardeaux pourris que tu as reçus? Ou est-ce que tu es en train de transmettre à tes enfants la culture du royaume? Ou alors est-ce que tu leur transmets comme ce que la Bible appelle la vaine manière de vivre héritée de vos pères? Il y a des combats dont l'enfant sera plus facilement vainqueur demain si nous l'aidons à être mieux préparés aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des choses dont on doit les préserver. Des objets, des vidéos qu'il faut brûler à la maison. Il y a encore des parents irresponsables qui laissent Internet et tu des sites compliqués, tu laisses tes enfants avoir accès à des ressources compliquées, tu seras jugé sévèrement. Je prie que tu te repentes. Tu es en train de mettre ces enfants en danger. À cause de toi, ils vont avoir des luttes. Parce que la vue va envoyer des informations. Lui va envoyer des informations. Ils ont touché des vidéos pornographiques. Ça va troubler l'âme. Ça va troubler. Mais je me suis rendu compte que tu peux faciliter la vie à un enfant en le mettant dans un environnement où tu le préserves de ces choses. Quel que soit ce qui t'est arrivé, la manière, quel que soit l'environnement auquel tu as été exposé, la bonne nouvelle, c'est que la chair peut être crucifiée et l'âme peut être rééduquée, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Ça, c'est la bonne nouvelle. Galates 5, verset 24 dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair peut être crucifiée. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie opère désormais en toi
et tu es capable de triompher du péché qui est dans la chair. Donc, depuis que le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas me dire, ah, c'est une faiblesse que je transporte. Non, David pouvait me dire ça. Il était dans l'Ancien Testament. Daniel pouvait me dire des choses. Moïse pouvait me dire, bon petit, c'est vrai. Abraham pouvait me dire, ok, j'ai quand même dû, tu vois, épouser Agar et tout ça là. Bon, regarde, tu comprends, non? On voulait être fidèle, mais c'était compliqué parce que le péché était dans leur chair. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le péché dans la chair ne peut plus te contrôler. Si tu accordes la place et le respect au Saint-Esprit, ça ne peut plus te contrôler. Quelqu'un me dit amen. Ton âme, ta chair peut être crucifiée. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas crucifier la chair. Parce qu'en fait, la semence de Dieu n'est pas en lui. La capacité de Dieu n'est pas en lui. Il peut avoir une âme améliorée, mais la chair, il ne peut pas la crucifier. Va méditer à ce que je dis. Ton âme peut être guérie, restaurée des passions et des désirs corrompus qui l'ont prise en otage depuis tant d'années. Jacques chapitre 1, verset 21 dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, ou encore qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Et c'est là, sauver l'âme, l'emmener à la restauration. Les deux clés, les deux secrets. Je l'ai déjà dit, je le redis juste aujourd'hui pour asseoir ça. Le premier secret, crucifie la chair. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Aïe, aïe, aïe. Dis à 3 personnes, crucifie la chair. Dis à 3 personnes, crucifie. Dis à 3. Parce que tu vois pourquoi il n'a pas envie de parler? Parce que crucifier la chair requiert de la détermination. Crucifier la chair exige d'avoir décidé de vivre une vie qui plaît à Dieu. Décider de marcher d'une manière digne du Seigneur. Les gens qui crucifient la chair sont des gens qui sont déterminés parce qu'ils savent que crucifier la chair, c'est un combat qui est accompli, remporté, mais il n'empêche que c'est un combat. Alors on a dit, crucifier la chair, c'est quoi? C'est priver la chair, c'est-à-dire les 5 sens de ce qui fait leur force, leur carburant. Crucifier la chair, c'est faire en sorte de priver les 5 sens de toute expérience qui va leur donner l'occasion de bombarder l'âme. Je l'ai dit, je le redis encore. La vue ne trouble pas l'âme, pas les yeux. La vue ne trouble pas l'âme si l'œil ne voit pas quelque chose qui le traumatise. Tant qu'un enfant ne voit pas son père frapper sa mère, il n'y a pas de message troublant qui est envoyé à l'âme. Au contraire, quand un enfant voit son père câlin avec sa mère et complice, là-dessus, là, même si le péché est dans la vue n'a rien de mauvais à dire. La vie va seulement dire, oh, qu'ils sont mignons mes parents. Mais c'est bon, c'est un bon message que l'âme va recevoir. Dis-moi amen. Mais quand la vue ou l'oreille entend papa ou maman ou l'un ou l'autre s'injurier, il y a des messages que la vue dit, ah, le mariage. Je t'avais dit, ça ne vaut pas la peine. Ou alors, le véritable amour, ça n'existe pas. Si, on peut aimer, hein. Ça existe. Le paradis, ça existe. Tu vois, c'est pour ça que les gens veulent aller au ciel vite, là. Ça existe, ça commence sur la terre. Si tu n'as pas épousé la bonne personne, pardon. Et il y a de l'espoir. Dieu est le réparateur des brèches. Dis-moi amen. Tant que l'oreille n'entend pas des choses, tant que l'oreille n'entend rien de malsain, l'ouïe n'a rien à dire. Lui ne va pas polluer l'âme. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Alors, c'est quoi crucifier la chair? C'est quoi la règle biblique? La règle biblique, Matthieu 5, versets 28 à 29. Matthieu 5, versets 28 à 29. Mais moi, je vous dis, lis bien le contexte, parce que c'est cette semaine qui m'a montré le contexte. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regarde le verset suivant. Si ton œil droit
est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Quiconque regarde une femme, on regarde avec quoi? Avec quoi? Les yeux. Juste après, il dit, si ton œil est pour toi un piège, une occasion de chute, arrache-le. Il n'a pas dit à partir d'aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, prends le couteau et puis rentre là. Et puis, c'est pas ça qu'il a dit. Comme tu ne sais jamais ce que les gens vont interpréter, il y en a qui prennent la parole à la lettre. Non, nous ne parlons pas de ça. Dis-moi amen. Si ton œil est une occasion de chute, si ton œil voit une scène qui trouble ton âme, une chose devient une occasion de chute lorsqu'elle agite, lorsque tu paniques, lorsqu'au dedans de toi, tu te sens troublé. Ça veut dire que ton âme n'est pas prête pour cette chose. Ton âme n'est pas assez forte pour gérer certains types de relations. Si dans la présence d'une personne, tu commences à avoir tout ça de mauvaises pensées, tu côtoies la sœur, et tu dis, oh non, ça. Là, la Bible dit, tu vois, c'est ça l'erreur. Tu es là, c'est-à-dire que tu serres les doigts comme ça là. Quand vous êtes assis côte à côte, tu dis vraiment, je me retiens. Face à face, tu vois là, regarde là, je me retiens. Si je ne me retenais pas, j'allais sauter sur... Mais dans ce cas-là, crucifie. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. C'est là que tu dois crucifier. Parce que là, ton âme est troublée. Il y a des gens, il y a des circonstances dans lesquelles ton âme n'est pas troublée. Quand ton âme est troublée, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à affronter cette relation. Qu'est-ce qu'on fait? On crucifie la chair. On crée de la distance. On réduit la fréquence des échanges. On réduit les conversations à un plan strictement professionnel. On ne balade pas les yeux comme un radar qui... Surtout quand l'été arrive. Il y a des frères. Bon, pas les frères, les hommes. L'homme est visuel. Dis amen. Donc, l'homme, les yeux, naturellement, tournent comme des radars. Tu as des sœurs en face de toi, elles aussi, elles ne nous aident pas. Moi, personnellement, comme je n'ai pas confiance, je connais la vue et ses dangers. Je protège mes yeux. Il y a des endroits où je vais, notamment en Martinique. La dernière fois, bon, je vous fais une confidence, hein, il va rire, hein, mais... Et la dernière fois, j'étais avec le pasteur Freddy, là. Je vois les sœurs dans l'église, là. Quand elles me parlent, moi, je regarde comme ça. Bonjour. Oh, pasteur Ivan. Il dit oui. Mais je suis là, je dis je sais. Il dit maman, je sais, t'inquiète pas, je sais que tu es là. Ou alors quand je regarde, mais toi quand tu regardes, les yeux partent en gravitation. Mon gars, crucifie la chair. Et ça, tu peux le faire. Ça, c'est pas Satan. C'est toi qui le fais. Tu choisis de regarder droit devant toi. Même quand elle est là devant moi, je regarde droit. Quand quelqu'un dit, mais pasteur, elle a mis une mini-jupe. J'ai dit, j'ai pas vu qu'elle avait mis une mini-jupe. J'ai même pas regardé. J'ai pas vu. Ça m'intéresse pas. J'ai pas vu. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Non, frère, il ne faut pas jouer au dur. C'est parce que tu joues au dur que tu as des problèmes. Il ne faut pas jouer au dur. Crucifier la chair, je n'ai pas confiance à la vue, ni à lui. Sois honnête. Reconnais lorsque ton âme est troublée. Quand ton âme est troublée, sépare-toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Si ton œil est une occasion de chute, coupe-le. Ça veut dire arrête de mettre ton œil dans cette direction-là. Mais je te dis une chose, quand tu vas le faire, tu vas sentir que c'est dur. Parce que tu as une âme. Et que l'âme a été habituée à ça. À convoiter, à l'âme aime ça. Mais tu peux l'éduquer. Dis-moi amen. Lorsque tu as grandi, lorsque ton âme a développé des habitudes de manipulation, faire des choses pour attirer l'attention, pour qu'on parle de toi, tu aimes ça, tu sais
ce qui trouble ton âme, tu sais. Comment tu crucifies la chair? Tu crucifies la chair en rejetant et en refusant les honneurs. Quand tu sais que ton âme a été habituée à faire des choses pour attirer l'attention, décide. Crucifier la chair, c'est une décision. Décide de rejeter les honneurs, de refuser les titres, de refuser d'être exposé, d'être mis en avant, d'être le porte-parole, d'être le capitaine, d'être celui qui fait la présentation au nom du groupe. Refuse. Pourquoi? Parce que ton âme a besoin d'être délivrée de ça. Parce que Dieu n'agrée pas ça. C'est à toi de prendre la décision de refuser. Le problème, c'est que les gens ne refusent pas. C'est impressionnant de voir comment tout le monde a l'air humble. Dès que tu donnes un peu l'autorité, à partir de celui, on te nomme ministre ou assistant pasteur. Regarde. C'est déjà, on dirait qu'il a disjoncté. Je suis, attention, bonjour frère, je suis assistant pasteur. Mais tu sais qu'on peut être pasteur et puis avoir ce genre de problème. Hein? Pasteur, tu prêches et puis dès que tu as fini de prêcher, mon message était comment? Vous l'avez trouvé comment? Non, il était bien. Même quand il n'était pas bien, ils sont obligés de dire il était bien. Mais tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'approuve? Ah, ton message était bien. Non, mais ça, tu as bien fait. C'est quoi? Quelle est la motivation derrière? Je te supplie, mon frère, ne prends pas, crucifie la chair. Tu devrais, dans ce cas-là, quand tu sais que toi, c'est les honneurs, refuse d'être en avant. Accepte, décide. Moi, je préfère travailler dans l'ombre. Parce qu'au stade où je suis, mon âme n'est pas encore délivrée de ça. Je reste dans l'ombre, je reste en arrière, je pousse les autres en avant. Et pendant ce temps, mon âme ne va pas aimer ça. Elle ne va pas aimer. Elle va vouloir. Non, mais attends, c'est quand même toi qui as fait le travail. Non, tais-toi, mon âme. On reste en arrière. Tu restes en arrière jusqu'à ce que être en arrière devient un plaisir. Être au fond, ça te plaît. Tu n'es pas là. Oh, mon siège. Oh, non! Tu as un problème, tu as un esprit de chefferie. Ce n'est pas de Dieu. C'est du monde. Malheureusement, c'est dans l'église. Mais parce que ces expériences viennent de l'enfance. Et on est arrivé avec ça dans l'église, mais on n'est pas délivré. Il faut être à l'aise avec le fait de travailler dans l'ombre. Laisser les autres être insensés. Si tu as fait le travail et que c'est l'autre qu'on félicite, gloire à Dieu. De toutes les manières, c'est Dieu qui est le rémunérateur véritable. Dis-moi amen. Crucifier la chair, c'est ta responsabilité. Lorsque ton âme aime les calomnies, parce que tu as grandi dedans, tu te rends compte que tu parles trop, tu critiques toujours les gens. Quand ton âme aime les calomnies, comment on crucifie la chair? C'est simple. On coupe les ponts avec toutes les personnes qui font et qui disent des calomnies. On coupe les ponts. Tu les éloignes de toi, tu coupes. Parce que la tendance à calomnier est toujours, quand tu aimes calomnier, la loi de l'attraction emmène vers toi des calomniateurs professionnels. 1 Corinthiens 5, verset 11. Écoute ce que dit Paul. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne plus... Mais je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Vous lisez la... Tu vois, ça c'est la complaisance. Il dit, c'est de ne plus entretenir de relations. Il dit bien, de ne plus avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère ou votre soeur, il avait oublié soeur ici là, vit dans l'immoralité sexuelle. Tu dis c'est ma soeur en Christ, tu sais qu'elle couche à droite, à gauche. Ne dis pas c'est mon ami. Et dit n'ayez plus de relation. Il ne parle pas avec les païens. Hein. Il dit ici, c'est une personne qui se disant frère, vit dans l'impureté sexuelle, le désir de posséder, la cupidité, l'idolâtrie, qui est un calomniateur, un ivrogne, un voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Mon ami, Dieu est plus sage que toi et moi. Il y a un effet pervers que tu ne soupçonnes pas. Lorsque tu gardes les liens avec des calomniateurs ou même avec des impudiques, il y a un effet que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au début, quand tu entends des calomnies, comment on peut parler comme ça de l'église? Comment on peut parler? Comment? Qui dit ça du pasteur Ivan? Au début, tu es choqué. Objection, non, je suis scandalisé. C'est bien. Au début, tu es scandalisé. Mais, à force, parce qu'il y a des gens...
on a publié un truc sur le pasteur. Oh non, scandaleux. Puis demain, va voir les dernières actualités du journal des calomniateurs. Quelles sont les nouveautés en matière de calomnie? Et puis demain, il y a une chose, on va voir, qu'est-ce qui va encore sortir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a écrit aujourd'hui maintenant? Ah! Sur le pasteur Carabini, ah! Dis donc, c'est choquant ça. Oh, dis donc, oh, c'est comment on peut injurier? Comment on peut injurier des gens comme ça? Oh, vraiment. Troisième jour. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Oh! Encore pasteur Ivan. Alors là, vraiment, c'est grave. Oh là là. Oh, vraiment. Sans que tu te rendes compte, tu vas finir par aimer ça. C'est comme ça que quelqu'un passe de l'objection à la tolérance, de la tolérance à la participation et de la participation au plaisir. Ce que tu détestais, tu finis par l'aimer. En fait, l'âme ne choisit pas ce qui est bon, ce qui est mal. L'âme prend tout ce à quoi tout ce dont tu la satures. Elle prend. Il y a des choses que tu détestais hier, que tu tolères aujourd'hui. Pourquoi? À force d'accepter, à force de t'exposer à ça, ton âme finit par s'habituer. Il y a des gens que tu trouvais méchants. Il y a même des gens que tu trouvais pas beaux ou pas belles. À force de fréquenter la personne, tu te dis, mais finalement, elle est sympa quand même. Hein? Finalement, elle est... Non, mais finalement, ce truc, c'est quelqu'un de bien. Hein? Franchement, quand tu la vois là, franchement, finalement, moi, je pourrais même l'épouser aussi. Hein? Tu sais, t'as qu'à faire. Il est marié, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque ton âme a été exposée à l'habitude des querelles, des disputes, des éclats de voix, crucifier la chair, c'est fuir les discussions vaines, inutiles. Ce que dit Paul dans 2 Timothée 2, verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Comment commencent les querelles? Tu passes quelque part, il y a des forums de discussion, où il y a des gens qui sont en train de parler, et comme tu es un discoureur, tu aimes apporter ton point de vue. Non, attention, non, objection, non, moi je suis pas là. Mais passe ta route, laisse tomber les discussions vaines et inutiles. Passe ta route! Mais ton âme a une tendance, parce que tu as grandi dedans. Ton âme a une tendance, dès qu'il y a un sujet de conversation, on parle de quoi ici là? Passe ta route! Il y a quelqu'un crucifié la chair. Mais quand tu vas vouloir crucifier la chair, ton âme ne va pas aimer ça. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair et puis il faut rééduquer son âme. Dis-moi amen. Dans Jacques 1, verset 21, on a dit tout à l'heure, c'est pourquoi recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, rejetant toute malice et toute méchanceté, tout excès de malice et toute souillure. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Là, le passage suivant, le verset 22, dit ceci: mettez en pratique la parole. Parole vivante dit, traduisez la parole en acte. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Écoute-moi, je te supplie. Écoute-moi. Comment on fait pour rééduquer son âme? C'est simple. On se pose la question. Quelle est la parole que je dois mettre en pratique? Quelle est la loi du royaume à laquelle, le principe du royaume que je dois mettre en pratique? C'est tout. Et tu décides de le mettre en pratique. C'est tout. Il y a 3 choses que tu dois savoir si tu veux que ton âme soit restaurée. La première chose, c'est que ton esprit est bien disposé. Ton esprit veut la parole de Dieu. S'il est né de nouveau, alors la Bible dit la semence de Dieu demeure en lui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ton esprit est bien disposé. Ton esprit aime les choses d'en haut. Ton esprit aime les choses de Dieu. Ton esprit aime la parole de Dieu. Ton esprit aime. Il est bien disposé. Ton esprit aime et il veut obéir à Dieu. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ta chair, on l'a vu, ne peut pas obéir à Dieu. La vue ne pourra jamais être convertie. L'ouïe ne pourra jamais changer de message. Le toucher ne pourra jamais être converti. La Bible dit que la chair est rebelle. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Donc, première
première chose que tu dois savoir, l'esprit veut. La chair ne peut pas et l'âme ne veut pas. Comprends bien la nuance. L'âme ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. L'esprit veut, la chair ne peut pas et l'âme ne veut pas. Pour la plupart d'entre nous, avant notre conversion, parce que nous n'avons pas bénéficié d'un environnement comme celui que nous avons aujourd'hui et que nous mettons en place pour nos enfants. Nous ne sommes pas nés pour la plupart dans un environnement où les gens ils pouvaient aller à l'église, mais ils n'étaient pas forcément convertis. À cause de cela, il y a des choses que notre âme n'a pas appris à aimer. Donc, elle n'aime pas. L'âme n'aime pas, ne sent pas, n'affectionne pas, ne prend pas plaisir aux choses qui ne font pas partie de son conditionnement, de son éducation ou encore de ses habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Comprends la nuance. L'âme n'aime pas prier lorsqu'elle n'a pas été habituée à prier. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle n'aime pas. L'âme n'aime pas ce à quoi elle n'est pas habituée. L'âme, ce n'est pas la raison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? L'âme ne fait pas le juge. Elle prend ce que tu donnes. C'est pour ça que ton âme peut aimer les commérages, les critiques, les calomnies. C'est pas bon, mais c'est pas son problème. C'est que si c'est à ça qu'on l'a habituée, elle aime ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'âme n'aime pas prier lorsqu'elle n'a pas été habituée à prier. L'âme n'aime pas donner les offrandes lorsqu'elle n'a pas été habituée à donner les offrandes. C'est pour ça que ce que disait le pasteur Alexandre est très pertinent. Nous devons, dès le samedi soir, donner quelque chose à nos enfants afin qu'ils prennent dès maintenant l'habitude de mettre quelque chose dans le panier, tout de suite là, pendant qu'ils sont enfants. Qu'ils prennent l'habitude chaque dimanche d'apporter quelque chose. Qu'ils apprennent à donner à Dieu eux-mêmes. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont grandir, ils auront grandi de nos maisons, mais comme leur âme n'a pas été habituée à ça, demain, ils ne vont pas aimer ça. L'âme n'aime pas pardonner lorsqu'elle n'a pas été habituée à pardonner. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, mais quand elle n'a pas été habituée à quelque chose, elle n'aime pas. L'âme n'aime pas aimer ses ennemis lorsqu'elle n'a pas été habituée à aimer les ennemis. L'âme n'aime pas honorer les gens lorsqu'elle n'a pas été habituée à honorer les gens. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle n'aime pas. Et c'est là où tu bénis Dieu pour l'éducation. Parce que nous, là où on a grandi avec la culture de l'honneur. Le domestique, le gardien, le balayeur, on l'appelait papa. Papa un tel, papa un tel, papa un tel. Donc pour moi, c'est devenu naturel d'honorer tout le monde, quelle que soit la personne. Mais on a été formaté à ça depuis l'enfance, avant la conversion. Mais quand tu n'as pas été formaté à ça, tu nais de nouveau. Mais quand on parle du pasteur, tu n'en as rien à faire. Pourquoi? Ce n'est pas le pasteur le problème. C'est qu'on ne t'a pas habitué à ça. Et qu'on va dire, oh non, ah, c'est un homme, non? Oh, ça c'est quoi là? Non, c'est un homme, non, quoi? Faut quoi? Honorer le pasteur, quoi? Non, honorer qui? Honorer quoi? C'est des hommes. C'est pas que c'est des hommes le problème, c'est que tu n'as pas été habitué à ça. C'est qu'en fait, tu n'as pas envie de rééduquer ton âme. C'est ça que tu es en train de dire. Quand on veut te mentionner, tu dis non. Tu n'as pas envie. L'âme n'aime pas l'abstinence lorsqu'elle n'a pas été habituée à l'abstinence. Elle ne prend pas plaisir, elle n'a aucune joie. Et tu sais de quoi le danger? C'est que nous, quand l'âme n'aime pas, on dit à vos ordres, Madame l'âme, le respect. Ah, je voulais donner. Mais pour donner, quand c'est froid comme ça, l'âme dit non. Je dis, nous avons besoin, il nous faut 2 millions là. Est-ce que 10 personnes peuvent se lever pour donner 10 000 euros? Mais l'âme n'aime pas. D'abord, elle n'a pas été habituée à donner. En plus, elle n'a pas mis les conditions pour qu'elle donne. Ben non, je ne donne pas. Alors, pour qu'elle donne, si tu veux que je donne, il faut me mettre string. Oh, là, tu commences à me donner ce qui me procure de la joie, là. Là, maintenant, tu vois, là, quand on commence à toucher ton âme, là, tu dis, OK,
Il faut vraiment faire monter ça. Mais c'est pour ça que tu vas rester broke. Tu vas rester broke. Tu vas rester broke. Parce que pour donner, tu as envie. Mais non, même quand tu n'as pas envie, donne. Quand tu fais ça, tu es en train de rééduquer ton âme. Si tu sais que c'est une bonne cause, donne. N'attends pas d'aimer, donne. Parce que quand tu donnes, il n'y aura pas la joie, mais donne. La joie viendra quand tu vas récolter. La plupart des gens suivent les penchants de leur âme au lieu de suivre l'homme intérieur. Ils écoutent l'âme au lieu d'écouter l'esprit. Et laissez-moi vous dire une chose. L'âme, lorsque tu vas la discipliner, la rééduquer, il faut que tu saches ça, l'âme va traîner les pieds. L'âme va gesticuler parce que l'âme aime ses habitudes. Elle n'aime pas qu'on la sort de ses habitudes. C'est ça. Quand tu as compris ça, tu as compris comment fonctionne l'âme. L'âme se comporte comme un enfant capricieux à qui on demande de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Manger des légumes, l'exemple que je vais prendre, c'est prendre un médicament qui est amer. Le premier jour où tu as eu l'enfant, tu lui as donné un médicament qui était amer. Il n'a pas aimé. Le deuxième jour, quand il voit le même médicament, avant même que tu donnes le médicament, dès qu'il voit le médicament, il commence à pleurer, il gesticule, il bouge. Quand il voit le flacon, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il voit le flacon, il s'agite de tous les côtés, il bouge des pieds, il bouge des mains. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est malade, il a besoin de prendre ce médicament. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes? Non. Tu fais comment? Tu bloques le pied gauche. Tu bloques le pied droit. Tu prends la main, tu catches sa main ici. Tu catches l'autre main là. Tu prends sa bouche. Tu dis, ouvre la bouche. Tu le mets à la renverse. Il dit, ah! Tu prends la cuillère. Tu enfonces dedans. Et ah! Tu dis, tu restes comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le disciplines. L'âme fait pareil. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. On t'a fait du mal, pardonne. Comment tu fais pour aimer? 2. 1. Prie pour ceux qui te persécutent. 2. Dis du bien de ceux qui disent du mal de toi. 3. Fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Ton âme, quand dit ça. Là, qu'est-ce que l'âme fait? L'âme va comme ça gesticuler. C'est là où tu commences à sentir des angoisses, des palpitations, la nervosité, le stress, des malaises, des sueurs froides, des tremblements. Ça, c'est ton âme qui est en train de gesticuler. Oh, Dieu dit, sépare-toi de telle personne. Prends de la distance. Coupe. Et quand tu décides de couper, tu dis, bon, parce que parmi vous, il y en a qui ont eu des relations avant. Vous êtes repentis. Mais la passion, là, impure, là, n'est pas sortie. Tu sais pourquoi? Parce que cet amour-là, c'était l'amour Eros. Il n'est pas mort. Pour qu'il meure, il faut que tu crucifies la chair. On est tombé hier, prenons de la distance. On ne s'appelle plus, on ne se voit plus, ou on s'appelle très rarement, prenons de la distance. Mais quand tu vas vouloir prendre la distance, là, tu es en train de crucifier la chair, dis Amen. Mais l'âme n'aime pas ça. L'âme va dire, juste un coup de fil. Va prendre le téléphone, va tourner le téléphone. Appelle-le juste une fois. Juste 5 minutes. Non, je sais que je dois crucifier, mais juste un coup de fil. L'esprit dit non. Oh, l'âme va mal. C'est là que tu dis, oh, tu souffres des sueurs froides, des tremblements. Il me manque. Téléphone. Ce sont les palpitations, les gesticulations de l'âme. Tu dis, tais-toi. Je dis, mon âme, bénis le Seigneur. Tais-toi. C'est là que tu rééduques ton âme. L'âme a envie. J'ai juste envie d'être dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Juste un tout petit peu. Dieu dit, c'est par toi. Et l'âme, tu vois qu'elle souffre. Des fois, tu as l'impression que ton cœur va tomber. Mais vraiment, mon cœur, mais le cœur la souffre vraiment. J'en ai marre de souffrir. Mais tu vas te rendre compte que l'âme est en train de faire comme l'enfant avec des médicaments. Quand tu restes ferme, tu prends le téléphone, tu dis, prends mon téléphone, va avec. Tu donnes à quelqu'un, prends le téléphone. Je n'appellerai pas. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, comme l'enfant, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il arrête de gesticuler. À un moment donné, à force de lui imposer cette discipline, il va arrêter de pleurer. Et quand il va dire, ouvre la bouche maintenant. Oh, en bon, mais le médicament, là, il est méprisé. Tu dis quoi? Mais tu as oublié tout ce qui s'est passé? Il a oublié. Il a été rééduqué.
Quand tu as du mal, l'âme gesticule, elle fait des caprices, tu trembles, tu as des sueurs froides, tiens ferme. Et à un moment donné, tu vas voir, je l'ai déjà dit, que le fait d'être séparé de la personne, ça ne te manque plus. Ce n'est pas que tu méprises la personne, c'est juste que maintenant, là ou pas là, tu te sens à l'aise. Ton âme a été rééduquée. Dis à quelqu'un, rééduque ton âme. C'est ça qu'on va voir pendant l'atelier, des cas pratiques. À quelle loi dois-je obéir? Quelqu'un me dit amen. À quelle loi, Seigneur, dois-je obéir? Lorsque ton âme n'a pas été habituée à parler en bien des pères, comment on rééduque son âme? On ouvre la bouche et on se force à parler bien de son père. Avec tout le mal qu'il m'a fait? Oui. Parle bien. Vas-y, commence. C'est quelqu'un de machin. Dis-le bien. Ton âme, quand je dis ça, toutes les pensées qu'il a fait me reviennent. Tout ce qu'il a fait me revient. Parle. Dis-moi amen. Et à force de le faire, tu vas voir qu'à un moment donné, ce n'est plus dur. C'est comme ça qu'on fait. Honnêtement, écoute-moi, je vais te faire une confidence. Jacques chapitre 1, là qu'on a lu là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pourquoi, rejetant toute malice, toute souillure, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous, qui peut changer vos âmes. En réalité, quand tu comprends ça, la restauration de l'âme, c'est simple. Tu n'as pas besoin de psychologue. Tu n'as pas besoin de psy. Mais comme il faut quand même les faire tourner dans leur business, tu iras voir les psys, pas pour qu'ils t'aident, juste pour lui rendre témoignage de ce que la parole est en train de faire en toi. Parce que ça, mon ami, nous tous qui avons été transformés, on a été transformés en se disciplinant à mettre en pratique la parole, même quand on n'avait pas envie de la mettre en pratique. Et mon âme, aujourd'hui, aime la prière, aime la présence de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mais hier, mon âme ne bénissait pas, parce que mon âme bénissait Dieu quand tout allait bien. Mais aujourd'hui, même quand ça ne va pas, l'esprit d'adoration vient sur moi. Mon âme dit, allons-y, je t'accompagne. Je dis, c'est ça, viens ici. Dis-moi amen. Je finis bientôt. Je finis. Rééduquer son âme, c'est juste découvrir quelle loi ai-je transgressée. Quelle loi doit être obéie. Une fois que tu as trouvé la loi, mets-la en pratique. Tu ne l'aimeras pas, tu ne le sentiras pas, mais tu le sentiras après. Dis-moi amen. Quel est le danger? Quel est le danger qui te guette quand tu n'œuvres pas toi-même activement pour la restauration de ton âme? Je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore aujourd'hui. Le danger, c'est que, en fait, lorsque ces choses que Dieu n'agrée pas sont imprimées dans ton âme, elles ne t'empêchent pas d'aimer Dieu. Elles ne t'empêchent pas de servir Dieu, comme Salomon. Elles ne t'empêchent pas de grandir en responsabilité. Mais, demain, cette chose, ce trou, ce cratère qu'il y a dans ton âme, c'est quoi le nom de cette chose? Jalousie, envie, calomnie, manipulation, impureté, rivalité, querelle, colère. Quel est le nom? Cette chose-là sera la porte d'entrée. Pas aujourd'hui, demain, par laquelle, Satan entrera dans ta vie. C'est ça qui est terrible. Le Saint-Esprit m'a dit. Satan n'est pas entré en Judas tôt dans son enfance. Judas a grandi plusieurs dizaines d'années. Ce n'était pas le diable. Cette tendance que Judas avait de se sentir vexé lorsqu'on lui faisait un reproche, ce n'était pas le diable, c'était juste un trou qui était dans son âme. Au lieu, face à la réprimande, de dire merci de m'avoir repris. Parce que Pierre ne s'est pas mis en colère lorsque Jésus l'a réprimandé. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Pierre était détendu. Il a dit, pardon, j'ai gaffé. Pourquoi Judas tu te mets en colère? Pourquoi tu te sens vexé? Au lieu de rééduquer ton âme et de dire merci de m'avoir repris et d'aller devant Dieu pour dire Seigneur, aide-moi à mieux faire. Non, tu dis Pendant des années, c'était juste un trou dans l'âme. Et la Bible dit, Satan, Luc 4, verset 13
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Satan attend toujours le moment favorable. Satan attend le moment opportun, là où il va se servir de ta faiblesse, de ce trou qui est dans ton âme, pas pour te faire du mal à toi, mais pour faire du mal à quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toi et qui est en vue, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qu'il essaie d'atteindre et qui ne parvient pas à atteindre. Satan n'est pas rentré en Juda très tôt. Satan est rentré en Juda à un moment spécifique. Il n'est pas rentré en Juda lorsque Juda était dans la foule. Il a attendu que Juda quitte la foule, être dans le clan des 70. Des 70, il est arrivé dans les 12. Et lorsqu'il était dans la garde rapprochée de Jésus, à un moment donné, Satan est rentré. C'est pour ça que je dis, comme ce genre de choses dans l'âme ne t'empêche pas d'aimer Dieu, elles ne t'empêcheront pas de grandir, de servir, de franchir les échelons de responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne t'empêchera pas. Parce que, en fait, cette colère, cette amertume que manifestait Judas, ce n'était pas tout le temps. Sinon, à part ça, c'était un bon gars. Enfin, il volait, c'est vrai, mais bon. Non, mais oui, bon, il volait, mais sinon, je veux dire, il était content d'être là. Il était content de servir. Ce n'était pas un problème en tant que tel. Le seul problème pour Judas, c'est lorsque tu le réprimandes en public. Ah, là, il ne faut pas. Mais dès lors qu'on ne le réprimande pas en public, il n'y a pas de problème. Tu ne vois pas la faille. Elle n'est pas aussi flagrante. Il y a des choses que tu transportes. Bon, c'est là. On sait que tu te mets facilement en colère, on ne peut pas trop te parler. Mais bon, tu es quand même quelqu'un de bien. Et puis tu aimes Dieu, et puis on voit bien. Donc, allez, tu grandis. Dans l'église, tu grandis. Dans la société, tu grandis. On te confie des responsabilités. Tu étais salarié, maintenant tu deviens manager. Après tout ça, directeur, etc. Mais Satan a attendu, le moment où Judas faisait partie de la garde rapprochée. Judas n'était pas une menace pour Satan, parce que Satan avait déjà un pied en lui. Donc, Judas n'était pas la cible. Et il m'a dit, tu n'es pas la cible. La cible, c'était Jésus. La cible, ce n'est pas toi. La cible, ce n'était pas Judas. Judas était le moyen, l'instrument. L'objectif du malin était d'atteindre Jésus. L'objectif du malin était de crucifier, d'arrêter l'ascension, l'impact que le royaume était en train de réaliser sur terre à travers Jésus. Si Satan ne peut pas faire tomber Jésus dans le péché, ne t'inquiète pas. Il n'a pas dit son dernier mot. Parce que ce qu'il va essayer de faire, c'est d'arrêter l'expansion et la notoriété et la crédibilité de Jésus. Selon ce qu'on a vu dans le monde. Si Cahuzac est démasqué, c'est Hollande qui est discrédité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi, quelle est cette mauvaise habitude, cette passion dangereuse que tu ne veux pas confronter ni crucifier et pour laquelle tu ne veux pas rééduquer ton âme? C'est quoi son nom? Parce que ce que tu dois comprendre, ce n'est pas toi la cible. La cible, c'est des gens qui ont un impact, qui sont en train de faire du mal au royaume des ténèbres. Et je vais vous dire la réalité. C'est que dans tous les cercles, des gens que Dieu utilise avec puissance, il y a des gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur âme et qui sont des proies. Il y avait des Judas autour de Jésus et j'ai découvert qu'il y en a partout. Pas les gens éloignés, la garde rapprochée. Ce n'est pas des gens qui étaient mauvais, c'est des gens qui n'avaient pas traité certaines choses. Et j'ai découvert que Paul aussi a eu ça. Il n'y a pas que Jésus. Parce que la vérité, imagine-toi qu'on entende demain qu'un pasteur proche du pasteur Ivan à ICC a été pris dans un scandale de vol de millions d'argent ou de corruption. Est-ce que ça va pas s'aider le pasteur Ivan? Même quand tu n'y es pour rien. Même quand tu n'y es pour rien. Alors il y a des gens que Satan, il attend. Ils sont autour de toi. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Mais s'ils explosent, tu es sali. Paul, Philémon chapitre 1 verset 24. Le grand apôtre Paul,
incontesté, reconnu, la notoriété reconnue. J'ai découvert que Paul aussi a eu le même coup. J'ai dit Philémon 1, verset 24. Regarde ce qu'il dit. Paul passe une salutation et il dit, s'il vous plaît, les enfants. Paul passe une salutation et il dit, je vous salue, Épaphras vous salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, c'est celui qui a écrit le livre de Actes des Apôtres, c'est celui qui a écrit l'Évangile. Paul avait des compagnons d'œuvre, il avait des compagnons avec qui il marchait, parmi lesquels Marc, Aristarque, Démas, Luc. Ce sont les collaborateurs de Paul, les apôtres qui bâtissent l'œuvre avec Paul. Et tu retrouves encore le nom de Démas dans Colossiens 4, verset 14. Paul est fier. Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Il est avec moi, on est tous ensemble. Et dans 2 Timothée 4, verset 10, la triste nouvelle. Démas. 2 Timothée 4, verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné, pourquoi? Lui, c'est pas qu'on l'a réprimandé. Il révèle le pourquoi. Il avait dans le cœur, depuis longtemps, la convoitise des choses de ce monde. Peut-être aimait-il le luxe. Peut-être aimait-il ces choses, ces bling-bling. De quoi parle-t-il? Je ne sais pas. Mais il aimait les choses de ce monde. Et pourtant, il était un compagnon fidèle avec Paul. Il a marché avec Paul. Il a travaillé avec Paul. Paul parle de lui. Ce n'était pas un petit. C'était un grand responsable. Mais Démas avait quelque chose dans le cœur. La convoitise des choses de ce monde qu'il n'avait jamais réglé. Un jour, Satan est rentré et il l'a enlevé. Maintenant, imagine les détracteurs de Paul. Ah, tu vois le gars là, il parle beaucoup, il annonce l'évangile du royaume là. Mais tu vois, même son gars là, Démas là, c'est devenu un mondain. Vous voyez, les collaborateurs de Paul là, voilà comment ils finissent. Et il dit que c'est un prédicateur pensionné, des gens comme ça. C'est un faux type. Regarde les gens qui travaillent avec lui. Ils se sont détournés de l'évangile eux aussi. Et Paul est sali. Pourquoi? Parce qu'un des collaborateurs de Paul n'avait pas travaillé à la crucifixion de sa chair et à la restauration de son âme. Alors, je finis avec cette parole qu'il m'a dite. C'est cette chose dans ton cœur qui fait de toi une personne imprévisible, indigne de confiance et vulnérable. Laisse-moi te dire, sans être prophète, demain, tu grandiras en responsabilité. Mais demain, tu seras surpris de réaliser que tu as trahi ce que tu étais venu servir. Tu seras un sujet de scandale dans le royaume de Dieu et tu feras du mal à l'œuvre de Dieu. Tu apporteras du discrédit au nom de Jésus et tu deviendras l'ami de ton pire ennemi, Satan, et l'ennemi de ton meilleur ami, Christ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité quelque chose qui était dans le cœur. Ça ne t'arrive pas. Que ça ne m'arrive pas. Incline la tête avec moi. Aie compassion de nous. Est-ce que tu peux dire à Dieu, sonde mon cœur. Je veux demeurer, je dois demeurer dans tes bras. Je veux revenir, Père, à toi. Je veux demeurer dans tes. Oh, c'est là que se trouve mon salut, ma délivrance, je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas demain, pas aujourd'hui. Ne me laisse pas devenir un objet de scandale pour ton royaume. Ne me laisse pas combattre Dieu demain juste parce que j'aurais laissé accès. Comment peut-on devenir l'ami de son pire ennemi? Comment peut-on devenir complice avec l'accusateur? Aie compassion. Le plus terrible, c'est que même après cette parole, il y a une personne qui ne va pas sonder son cœur. Il y a une personne qui ne va pas prendre cette parole au sérieux.
Je te demande compassion, miséricorde pour cette personne. Je te supplie d'accorder le don de la repentance. Accorde à chacun d'entre nous la grâce de rentrer en lui-même. Ne me laisse pas être disqualifié. Ne me laisse pas être décapité. Je t'en supplie, je t'en supplie. Un jour, Satan te réclamera pour te cribler comme du froment. Trouvera-t-il accès en toi? Seras-tu un instrument de chute, un objet de scandale? Seras-tu l'instrument par lequel il fera du mal? Paul a eu Démas. Jésus a eu Judas. J'ai réalisé, si tu vas quelque part, tu en as forcément. Mais Seigneur, aie compassion, pardonne notre folie. Pardonne, nous te supplions. Sonde nos cœurs. Sonde mon cœur. Là, tu dois supplier, tu dois élever la voix. Tu dois supplier. Pourquoi dirait-on de toi que tu as bien commencé, mais que tu as mal fini? Ne me laisse pas mal finir. Oh non, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de bien commencer la course, mais de bien combattre le bon combat, d'achever la course, de garder la foi et d'être un sujet de témoignage à la gloire de ton nom dans ma génération. Non, ne me laisse pas être comme Judas ni Démas. Non, je t'en supplie, je te livre mon cœur. Aie compassion de moi. Tu as dit dans ta parole que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je reconnais que tu parlais de moi. Alors sonde-moi. Enlève ces choses dans mon cœur qui ne sont pas de toi. Donne-moi la capacité de crucifier cette chair, de discipliner, de rééduquer mon âme, de serrer les dents, d'obéir. Oh, je t'en supplie. Pardon, Seigneur, je prie que ce ne soit pas trop tard pour mon frère, que ce ne soit pas trop tard pour ma soeur. Aie compassion de nous, aie compassion de nous. Si le Saint-Esprit est encore en toi, alors il y a de l'espoir. Si le Saint-Esprit est encore en toi, la semence de Dieu est en toi. Tu n'es pas trop faible pour triompher. Tu n'es pas trop faible. Renonce. Quelle est cette passion? Quel est ce désir? Renonce, renonce, renonce. Décide de crucifier la chair et de rééduquer ton âme. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, j'obéirai. Mon âme, on va obéir à la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-moi à serrer ta parole. Aide-moi à pardonner là où je dois pardonner. Aide-moi à bénir là où je dois bénir. Aide-moi à dire du bien là où je dois dire du bien. Aide-moi à me séparer là où je dois me séparer. Aide-moi, je veux demeurer dans tes bras. Je veux demeurer, résider là où les cœurs brisés sont guéris. Peux-tu lever la main là où tu te trouves? Si tu fais partie des personnes qui ont décidé de crucifier cette chair et de rééduquer leur âme, lève la main. Ce n'est pas obligatoire. Nous ne regardons pas à toi. Nous fermons les yeux par signe de révérence envers Dieu. Nous ne regardons pas à toi. Alors si tu n'es pas convaincu, n'ajoute pas le comble à tes péchés. Baisse les bras si tu n'es pas convaincu. Mais si tu as sincèrement envie et tu dis à Dieu, je veux obéir, lève les mains. Il y a une onction de rafraîchissement, une onction de renouvellement, une onction de restauration de l'âme. Elle se déploie au son de ma voix. Étends ta main, étends ta main. Sur ceux qui élèvent la main, accorde une nouvelle grâce, nouvel élan, nouvelle ferveur et nouvelle passion, nouvelle combativité, nouvelle audace, nouveau courage, nouveau départ. Te supplions, là où nos péchés avaient abondé, Père, que ta grâce surabonde. Bâtis un peuple consacré, bâtis un peuple passionné, bâtis un peuple consacré, bâtis un peuple obéissant.
qui marche selon l'esprit et qui n'accomplit plus les désirs de la chair. Non, non, non. Dans tes bras, nous levons les mains en signe d'abandon, avec humilité. Aucun de nous ici, moi-même le premier, ne peut dire qu'il a fini la course et qu'il est à l'abri. Nous tous, nous avons besoin de ta grâce. Nous te supplions et compassion de nous. Pardonne nos séductions. Pardonne nos raisonnements. Pardon, parce que beaucoup d'entre nous nous sommes trompés par des faux raisonnements. Nous avons donné des excuses. Nous avons dit oui, mais ce n'est pas ma faute. C'est à cause de ci, à cause de ça. Ce sont des faux raisonnements. Le Saint-Esprit est capable d'emmener ton âme à être restaurée. Et compassion. Et compassion. Merci pour une nouvelle grâce. Merci pour un nouveau cœur. Merci pour une nouvelle ferveur. Un nouveau zèle. Un nouveau jour. Un nouvel élan. Une nouvelle détermination. Une nouvelle discipline. Une nouvelle détermination. Merci. Là où nos péchés avaient abondé, que ta grâce, ô Père, surabonde. Merci d'envoyer ta parole. Je t'en supplie. Ne laisse personne se séduire lui-même en pensant que cette parole n'est pas pour lui, qu'elle est pour quelqu'un. Déjà, quand tu penses ça, tu es déjà séduit. C'est pas la peine de dire, mon mari est là, ma femme est là, j'espère qu'il entend. Non, ses frères est là. Tu es déjà toi-même séduit. Regarde la paille qui est dans ton œil. Et compassion. Pardonne pour l'arrogance. Pardonne pour la suffisance. Pardon, Seigneur, pour la séduction. Pardon et compassion. Le fait que nous levions la main, nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. Mais en levant cette main, c'est une manière de dire, je demande l'aide du Saint-Esprit. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Je demande la capacité du Saint-Esprit. Et je reçois, et nous recevons. Merci. Ce genre de parole signifie que tu as vraiment compassion et que tu as décidé de nous délivrer de ces choses qui nous empêchaient de briller, de prospérer à tous égards. Nous te remercions. Nous n'aurons jamais assez de mots, mais avec la simplicité de notre vocabulaire, nous disons merci. Honneur, louange et gloire à toi. Ce n'est pas fini. Mon histoire et ton histoire ne sont pas finis. Il va falloir compter avec toi dans cette génération. Satan ne trouvera plus de porte d'accès parce qu'au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, elles sont fermées. Au nom de Jésus, parce qu'un cœur se repent, un cœur perdu revient à la maison, un cœur endurci redevient adouci, un cœur éloigné et rapproché. Béni soit le nom de celui qui nous accorde le don de la repentance. Nous ne tomberons pas. Nous ne serons pas des sujets de disgrâce contre le royaume de Dieu. Nos vies seront des sujets de témoignage à la gloire de ton nom. Et comme David, nous finirons sur la montagne de Sion, le rendez-vous des amoureux de Dieu. Dans le camp de ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course et qui ont gardé la foi. Ceux qui sont sûrs par la grâce de Dieu d'obtenir la récompense que le Seigneur a promise à celui qui vaincra, à ceux qui crucifient leur chair et qui rééduquent leur âme. Eux, ils sont fils de Dieu. Eux, ils ne seront pas disqualifiés parce qu'ils marchent selon l'Esprit. À celui qui fait cette œuvre, Dieu notre Père, à Jésus le Christ, soit louange, honneur et gloire, dès maintenant et dans toutes les générations. Au nom de Jésus. Laisse-moi être reconnaissant, 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 reconnaissant. Oh, tu devrais faire mieux que ça, parce qu'il a envoyé sa parole. Sa parole a fait échapper de la fosse, de la destruction. Plus d'une personne a été délivrée grâce à sa parole. Laisse-moi calmer la main. Quelqu'un qui ne sait pas être reconnaissant, laisse-moi te célébrer. Oh, tu m'as délivré de la folie. Tu m'as délivré de la séduction. Tu m'as délivré d'une porte que l'ennemi avait dans ma vie. Mais
ta plénitude. Que ta plénitude soit assise en moi. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de celui qui fait cette œuvre et qui la rendra parfaite. Je sais que au moins une personne qui était en train de prendre la mauvaise voie, au moins une personne revient de ces mauvaises voies. Merci de ce que tu bâtis un peuple consacré, un peuple circoncis de cœur, un peuple obéissant. Pas une personne, c'est une armée que tu es en train de susciter dans la francophonie. Pas un peuple de compromis ou de corrompus, non, un peuple intègre, fidèle jusqu'au bout, qui a prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Béni soit le nom de celui qui fait cette œuvre, dans le nom le plus magnifique, excellent, glorieux, le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi rendu grâce, prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.